Depuis des temps immémoriaux, à travers les âges et les générations, les prophéties ont évoqué l'avènement d'un guide exceptionnel, destiné à apparaître au moment précis où l'humanité sera plongée dans les ténèbres les plus profondes, apportant ainsi une lueur d'espoir et de salut. Un guide, par sa sagesse et sa bienveillance, sera en mesure d'apporter une lumière éclairante pour guider les individus dans les méandres de la vie, de promouvoir la justice en veillant à l'équité et au respect des droits de chacun, et enfin, de favoriser la paix en encourageant le dialogue, la compréhension mutuelle et la résolution pacifique des conflits au sein de l'humanité. Est-ce possible que ce retour soit associé à un mystère enfoui depuis longtemps dans une terre spécifique, chargée d'histoire et de significations cachées? L'Algérie est un pays riche en histoire, imprégné de traditions séculaires, de croyances profondes et d'un esprit de lutte et de résilience qui ont façonné son identité nationale au fil des siècles. Dans la journée qui s'annonce, nous allons nous aventurer à explorer les mystères fascinants d'un pays encore largement méconnu, mais qui pourrait bien être doté d'une destinée particulière. Il existe un peuple discret, dont la contribution potentielle pourrait être bien plus significative que ce que l'on pourrait supposer de prime abord. Est-ce que l'Algérie possède réellement un élément crucial qui pourrait faciliter le retour du Mahdi? Prépare-toi à t'embarquer pour un voyage fascinant qui te plongera au cœur de l'histoire, de la spiritualité et de la prophétie. Ce périple te permettra d'éveiller ta conscience, de remettre en question tes croyances et d'explorer les profondeurs de ton être intérieur. Un peuple profondément influencé et façonné par une prophétie mystérieuse et puissante, transmise de génération en génération, qui guide ses croyances, ses actions et son destin collectif. Au cœur du Maghreb, région située au nord de l'Afrique et comprenant des pays tels que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, on peut observer un paysage unique où les dunes de sable du désert rencontrent les eaux agitées de la Méditerranée. Cette zone géographique est caractérisée par un contraste saisissant entre le calme du désert et l'agitation de la mer, créant ainsi un environnement d'une grande beauté et d'une grande diversité. Lorsqu'on évoque l'Algérie, c'est comme si on faisait résonner un nom chargé de force, d'histoire et de mystère, évoquant un pays aux multiples facettes et à la richesse culturelle profonde. Cependant, en observant de plus près ces reliefs escarpés qui caractérisent la région, on peut remarquer la présence de villages qui semblent figés dans une époque lointaine, habités par des populations empreintes de fierté. Malgré cette apparence immuable, une interrogation subsiste, planant tel un souffle mystérieux provenant de l'inconnu. Et si, par le plus grand des hasards, cette nation renfermait en son sein un mystérieux artefact oublié depuis des temps immémoriaux, un artefact dont la fonction serait d'ouvrir la porte au retour tant attendu de Mahdi, le guide spirituel promis à ceux dont les âmes sont en éveil? L'histoire mouvementée de cette contrée tourmentée par les épreuves et les conflits semble être une prière silencieuse, profondément ancrée dans la mémoire collective et gravée dans la pierre de ces montagnes majestueuses. La colonisation a profondément marqué l'histoire de nombreux pays, les divisant en factions rivales et laissant des cicatrices profondes dans la société. Mais qui a toujours su rester solide et résistant face aux épreuves et aux difficultés rencontrées. Chaque pierre de ce pays, par sa longue histoire et sa présence immuable, a été le témoin silencieux de nombreux moments de tristesse et de désespoir, où les gens se sont inclinés humblement dans l'obscurité pour exprimer leur douleur et leur désarroi. La France n'est pas simplement un pays géographique délimité par des frontières, c'est aussi un lieu chargé d'histoire et de souvenirs, un territoire où battent les cœurs emplis d'espoir malgré les marques laissées par le passé. Dans les endroits les plus éloignés, là où l'empreinte du monde moderne s'efface peu à peu, on peut entendre des chemins discrets chuchoter doucement. L'Algérie ne se résume pas uniquement à son statut de nation, elle incarne également un processus de préparation et de gestation spirituelle profonde. Ce peuple, qui est souvent négligé ou stéréotypé, a dû faire face à des situations humiliantes sans jamais abandonner sa foi inébranlable en ses valeurs et en sa culture. Après avoir été privé de ses terres de manière violente, il a trouvé refuge dans la forêt dense et sombre, cherchant ainsi un endroit où se cacher et se protéger des dangers extérieurs. Lorsqu'il a ressenti le besoin de faire disparaître les mots qu'il avait prononcés, il a choisi de conserver une trace indélébile de ses pensées, en les immortalisant à travers l'écriture de poèmes. Lorsque toutes les perspectives semblaient sombres et que la situation paraissait désespérée, il a trouvé la force de s'accrocher à quelque chose d'insaisissable, à quelque chose d'invisible, mais pourtant essentiel pour lui. Ce verset résonne comme une promesse solennelle, adressée à ceux qui traversent des épreuves, leur assurant un soutien inébranlable même dans les moments de faiblesse. Nous avions pour objectif de soutenir activement les individus qui avaient été victimes d'oppression sur cette terre,
de les aider à accéder à des postes de leadership et de leur permettre de devenir les bénéficiaires légitimes de ce qui leur revenait de droit. Le verset 5 de la sourate Al-Qassas est un passage du Coran qui aborde un sujet spécifique et qui offre des enseignements importants pour les croyants. Il convient de se plonger dans ce verset pour en saisir toute la profondeur et la sagesse qu'il renferme, et pour méditer sur les messages divins qu'il transmet. Est-ce simplement fortuit que ce passage de l'Écriture aborde la situation d'un groupe de personnes qui subit des injustices et des oppressions? Ce verset a été récité à de nombreuses reprises dans des contextes variés, que ce soit au sein des prisons coloniales, des grottes où se retrouvaient les résistants, ou encore dans les ruelles d'Alger, empreintes du parfum envoûtant du cèdre mêlé à la souffrance. En cet endroit précis, il est possible de distinguer une direction claire, une orientation bien définie qui guide les déplacements et les actions. Et si par une série de gestes discrets et silencieux, Allah avait secrètement façonné un peuple, le guidant à travers des périodes d'injustice et d'effacement, sans que personne ne s'en rende compte? Prends un moment pour envisager cette possibilité intrigante. Chaque génération en Algérie a été forgée à travers des épreuves douloureuses, avec des mères priant dans l'obscurité pour la sécurité de leurs enfants, et des combattants tombant courageusement sans craindre leur destin. Ne serait-ce pas un tissage d'une importance sacrée, qui se déroule sur une longue période de temps de manière divine, avec une précision à peine perceptible mais indéniable? Lorsqu'Allah prépare quelque chose, il le fait avec une patience infinie, prenant le temps nécessaire pour chaque détail, sans se presser ni précipiter le processus. Les peuples sélectionnés pour les grandes missions par Dieu sont tout d'abord confrontés à des épreuves et des difficultés qui les brisent, mais ils sont ensuite guidés vers la reconstruction et la transformation grâce à la lumière divine. Il s'agit d'une histoire qui a le pouvoir d'inspirer et de motiver ceux qui la découvrent. Un ancien savant soufi originaire d'Alger, vivant en reclus dans une zaouïa isolée des montagnes du Jurjura, avait l'habitude de partager régulièrement une vision mystérieuse qui le tourmentait durant ses nuits paisibles et solitaires. Il racontait que lors d'une nuit où il se trouvait dans un état entre la veille et le sommeil, il eut la vision d'un homme vêtu de blanc. Son visage était partiellement dissimulé par une douce lumière qui l'enveloppait délicatement, créant ainsi une atmosphère mystérieuse et envoûtante. Il prit doucement ma main dans la sienne, me regarda avec un sourire chaleureux, puis m'invita à le suivre en m'emmenant vers le sommet d'une montagne majestueuse, où nous pourrions profiter ensemble de la vue panoramique qui s'offrait à nous. Il faisait déjà nuit lorsque cette situation s'est produite. À cet endroit précis, le vent soufflait avec une force et une constance qui rappelèrent les chants anciens, balayés par les éléments depuis des temps immémoriaux. Il me fit part de ces paroles. Prends le temps d'écouter attentivement, car en cet endroit précis, les murmures du passé se feront entendre à nouveau, résonnant à travers les âges. Au moment où il ouvrit les yeux et retrouva ses esprits après une nuit de sommeil, il prit conscience que l'expérience qu'il venait de vivre ne pouvait être simplement qualifiée de rêve banal. À partir de ce moment-là, chaque soir, il s'agenouillait et adressait des prières ferventes, implorant le ciel de veiller sur la persévérance des jeunes habitants du pays, afin qu'ils ne renoncent pas à leur foi. Il exprimait l'idée que les personnes qui font preuve de résilience et de droiture sont préparées par Allah à recevoir un secret particulier. Toi qui prêtes attention à ce peuple, as-tu déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle il persiste à maintenir une flamme ardente dans son cœur, même face aux trahisons, aux crises et aux indifférences du monde qui l'entoure? Pour quelle raison est-ce que cela se produit de cette manière précise? Malgré les défis et les tentations de la vie quotidienne, il trouve toujours refuge et réconfort dans sa spiritualité, se tournant inlassablement vers ses montagnes intérieures et ses moments de prière pour retrouver son équilibre et sa paix intérieure. Les anciens perpétuaient la croyance selon laquelle le désert conserve une voie mystérieuse et que la nuit, bien qu'elle tombe inéluctablement, ne parvient jamais à éteindre complètement sa présence sur cette terre aride et mystique. Et si, parmi tous les moments d'attente que nous vivons, celui-ci était particulièrement sacré, empreint de mystère et de signification cachée, prêt à nous révéler des réponses insoupçonnées? Et si, dans une maison reculée, loin de toute agitation, ou dans une mosquée délaissée par le temps, une personne fervente priait ardemment pour un retour triomphal, dans l'attente de jours meilleurs et de bénédictions divines? Ce n'est pas dans le but de rechercher la reconnaissance ou la renommée sur terre que cette action est entreprise.
mais plutôt dans le dessein de rétablir un ordre sacré, une harmonie dictée par une autorité divine, à une époque où un individu spécifiquement élu par Allah joue un rôle central. Lorsqu'on évoque l'Algérie, on fait référence à un pays au passé tumultueux, marqué par des luttes sanglantes pour l'indépendance et des espoirs de progrès et de développement. Cependant, derrière cette histoire mouvementée, se profile peut-être une destinée encore inconnue, une mission qui reste à découvrir et à accomplir. Dans le vaste désert, où le sable s'étend à perte de vue et où le soleil brûlant domine le paysage, le silence semble envelopper chaque grain de poussière. Ce silence, aussi profond que mystérieux, semble dissimuler des secrets anciens et des vérités enfouies sous les dunes immobiles. Prends quelques secondes pour fermer doucement tes paupières et te plonger dans l'obscurité apaisante qui t'enveloppe. Imagine un voyageur solitaire, perdu au cœur du vaste désert du Sahara algérien, entouré de dunes de sable à perte de vue, sous un soleil brûlant et un ciel d'un bleu intense. Le paysage désertique se caractérise par l'étendue infinie de sable qui s'étale à perte de vue, offrant des contrastes saisissants entre la chaleur écrasante du jour et le froid glacial de la nuit. En revanche, lui, il ne ressent aucune crainte ni anxiété face à la situation en question. Il ne ressent pas le besoin de partir à la recherche d'une oasis pour étancher sa soif, ni de partir à la quête d'un trésor pour accroître sa richesse. Il scrute attentivement son environnement à la recherche d'un signe, d'un indice ou d'une indication qui pourrait lui permettre de comprendre ce qui se passe autour de lui. Il convient de souligner que la personne en question n'est pas simplement considérée comme folle, mais plutôt comme un individu qui a le pouvoir d'éveiller les consciences et de susciter la réflexion chez autrui. Il s'agit d'une personne dont les comportements et les idées pourraient sembler inhabituels ou excentriques aux yeux de la société contemporaine, mais qui serait perçu par les générations passées comme un individu en quête de vérité et de connaissances, prêt à explorer des perspectives différentes et à remettre en question les normes établies. Il avance d'un pas déterminé, sans que l'on puisse deviner quelle destination il vise, mais sa démarche révèle une confiance inébranlable, ancrée au plus profond de son être. Cette terre, baignée par les rayons du soleil et caressée par la brise légère, semble chuchoter des secrets anciens et mystérieux qui résonnent à travers les arbres et les rochers. Le désert, vaste étendue aride et inhospitalière, n'est pas simplement un espace vide dépourvu de vie. En réalité, il peut être comparé à un livre sacré d'une richesse incommensurable, où chaque grain de sable, chaque dune et chaque oasis racontent une histoire millénaire sans avoir besoin de mots écrits. Il s'agit d'une parole qui est exprimée sans émettre de son, qui se manifeste sans aucun bruit audible, créant ainsi un silence rempli de sens et de signification. Il communique non pas à l'aide de mots, mais en faisant preuve d'une grande patience, prenant le temps nécessaire pour se faire comprendre sans recourir à une communication verbale directe. Lorsqu'il reste silencieux, un profond sentiment de révélation émerge, laissant entrevoir des vérités anciennes longtemps enfouies. Depuis des temps immémoriaux, de nombreux maîtres spirituels ont partagé l'enseignement selon lequel les transformations majeures prennent souvent leur source dans des endroits négligés et délaissés depuis longtemps. Selon eux, le désert est considéré comme l'endroit où se trouve le potentiel de transformation le plus puissant. Selon certaines croyances ésotériques islamiques, le Mahdi, qui est le guide spirituel attendu, est décrit comme devant traverser une terre aride et isolée. Cette terre, bien que difficile et peu accueillante, est considérée comme un lieu propice à l'éveil spirituel, où les épreuves et les difficultés rencontrées servent de leçons et d'enseignements pour ceux qui la parcourent. Au sein des cercles regroupant les voyants, les conteurs et les ermites du sud algérien, une question persistante revient sans cesse, suscitant l'obsession et l'interrogation de tous les membres présents. Et si nous nous trouvions en ce lieu précis à cet instant même, il est possible de considérer que les destins exceptionnels ne prennent pas nécessairement leur source dans les grandes villes, mais peuvent émerger du calme et de l'isolement des étendues désertiques, ce qui confère une aura de mystère à la région du sud de l'Algérie. Insalar, Tamanrasset et Jeannette ne se résument pas à de simples endroits géographiques. En réalité, ce sont des lieux empreints de mystère et de magie, où la frontière entre le monde tangible et l'univers invisible semble s'estomper. C'est là que les majestueuses montagnes semblent révéler leurs secrets les plus profonds, comme si elles avaient une voix qui résonnait à travers les âges. C'est à cet endroit précis que la lune, dans sa lente descente à l'horizon,
semble s'approcher davantage de la terre, comme si elle prenait le temps d'écouter attentivement les prières murmurées par les êtres humains. Dans des endroits isolés, loin de toute connexion Internet et de l'agitation des médias, certains hommes choisissent de travailler en toute discrétion, se concentrant uniquement sur l'essence même de leur tâche, loin de toute forme de distraction. Ce verset résonne en nous tel un doux murmure céleste, nous rappelant la présence divine et apportant une sensation de paix et de réconfort. Ceux qui ont la foi en Allah, qui quittent leur foyer pour sa cause, et qui luttent dans le chemin d'Allah, en utilisant leurs biens et en risquant leur vie, seront récompensés par la plus haute position auprès d'Allah. Le verset 20 de la sourate At-Tawbah, également connu sous le nom de sourate du repentir, est un passage du Coran qui aborde le thème du repentir et de la miséricorde divine. Il s'agit des personnes qui choisissent de partir, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou à l'extérieur, vers un endroit où la lumière est présente, que ce soit au sens littéral ou au sens figuré. Il s'agit des personnes qui font preuve de courage et de détermination en affrontant les défis sans recourir à la violence ni aux armes, mais en puisant dans leur patience, leur foi inébranlable et leur sincérité. Et si, par le plus grand des hasards, ces individus se trouvaient déjà présents sur place, prêts et préparés sans même avoir conscience de l'ampleur de la tâche qui les attendait. Prends le temps de réfléchir à cette question et d'y réfléchir en profondeur. Ces régions, qui sont fréquemment ignorées par les médias et les politiciens, conservent malgré tout une foi authentique. Cette foi, ancrée dans les traditions et les valeurs locales, demeure vivante grâce à la force et à la résilience de ses habitants face aux défis et aux difficultés rencontrées au quotidien. La nature de cet endroit est d'une pureté remarquable, préservée dans un état presque intact, sans aucune altération notable. Dans ces endroits, on peut observer des visages rayonnants de dévotion, des voix récitant des prières dans l'obscurité de la nuit, et des regards empreints d'une profondeur qui laisse penser qu'ils ont contemplé l'invisible. Autour d'un feu tremblant, un vieux Touareg d'Insala raconta à ses enfants une petite histoire captivante, empreinte de sagesse et de mystère, une histoire que personne n'oserait contredire. Un soir paisible, baigné par la caresse du vent qui faisait onduler les dunes de sable doré telles des vagues, un homme mystérieux est apparu soudainement, comme porté par la magie de l'instant. Il ne prononçait que quelques mots à peine, préférant souvent rester silencieux et écouter attentivement ce qui se disait autour de lui. Il avait un regard d'une profondeur insondable, si vaste qu'on aurait pu s'y perdre comme dans les abysses de l'océan, reflétant une force intérieure insaisissable. Il décida de planter sa tente juste après avoir quitté notre village, s'installant ainsi pour la nuit dans un endroit proche de notre communauté. Il passa de longues heures à genoux, les mains jointes et le cœur rempli de dévotion, murmurant des prières et des supplications, dans l'espoir de trouver la paix intérieure nécessaire pour s'abandonner au sommeil. Le lendemain matin, au moment où il s'attendait à le retrouver, il réalisa avec stupéfaction que l'objet en question avait mystérieusement disparu de son emplacement habituel. Mon grand-père avait l'habitude de dire à propos de lui que cet individu ne se limitait pas à être une personne banale, ce qui laissait entendre qu'il possédait des qualités ou des caractéristiques particulières qui le distinguaient des autres. Il était difficile de déterminer si cet individu mystérieux venait tout droit du futur, avec ses technologies avancées et ses connaissances inédites, ou s'il était plutôt le fruit du destin, envoyé pour accomplir une mission spécifique et changer le cours des événements. Depuis ce jour mémorable, le vieux Touareg, plein de sagesse et d'expérience, transmet à chacun de ses petits-enfants un précieux enseignement. Il leur rappelle que lorsqu'ils entendent le vent souffler à travers les montagnes, ils devraient tendre l'oreille, car c'est peut-être le moyen par lequel cet homme exceptionnel continue de communiquer avec eux. Et si ce voyageur mystérieux, au visage dissimulé par l'ombre de son chapeau, n'était en réalité qu'un parmi une multitude de messagers du destin, œuvrant silencieusement en coulisses pour préparer le terrain à l'avènement d'un événement d'une ampleur bien plus significative et grandiose, et si, dans le calme absolu du désert, Allah choisissait soigneusement 313 compagnons qui seraient destinés à marcher aux côtés du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, à l'aube naissante, baigné par la douce lumière du nouveau jour. Il est possible que parmi les individus présents dans le désert algérien, certains d'entre eux mènent une existence discrète, échappant à la connaissance du monde terrestre mais peut-être reconnus par les forces célestes.
Ainsi, il convient de considérer que le désert algérien ne se résume pas à un espace vide, mais qu'il regorge en réalité de mystères, de supplications peut-être restées sans réponse, de traces de pas non effacées par les souffles du vent, mais bel et bien inscrites dans l'invisible. Il est possible que la vérité la plus authentique soit dissimulée dans des endroits où l'attention des gens ne se porte pas habituellement. Le feu, les révoltes et l'éveil du peuple sont des éléments qui ont toujours été étroitement liés tout au long de l'histoire de l'humanité. L'humanité. En effet, les flammes de la révolte ont souvent été le catalyseur nécessaire pour éveiller la conscience collective et mobiliser les individus en quête de justice et de changement. Ces moments de tumulte et de contestation ont souvent été le point de départ de mouvements sociaux et politiques majeurs, marquant des tournants décisifs dans l'évolution des sociétés. Prends le temps d'observer attentivement et avec attention l'évolution récente de l'histoire de l'Algérie. Il ne s'agit pas uniquement d'une simple narration basée sur des dates et des noms de dirigeants. Il s'agit d'une succession d'épreuves douloureuses, de combats intenses, de blessures profondes et de maintien de sa dignité malgré tout. À travers les différentes époques, chaque génération a contribué à transmettre et à entretenir cet héritage symbolique et culturel, comme un flambeau transmis de main en main. À travers les différentes périodes de l'histoire, il est possible de constater que chaque époque a été marquée par des luttes et des combats spécifiques, reflétant les enjeux et les défis propres à ces moments précis. La colonisation a cherché à supprimer la langue, la foi et les racines des populations colonisées, mais au lieu de les soumettre complètement, cette tentative a eu pour effet de réveiller un volcan intérieur, symbolisant la résistance et la force de ces peuples face à l'oppression. Des hommes et des femmes ont perdu la vie, non pas uniquement pour défendre un drapeau, mais aussi pour préserver leur honneur, pour embrasser la lumière de la vérité, et pour garantir un avenir meilleur pour les générations à venir. Après que les bruits assourdissants des combats se furent tus, un calme pesant s'installa sur le champ de bataille, laissant place à un silence lourd de sens et chargé d'émotions. Un silence lourd et pesant règne après le passage de la tempête, rempli de l'absence palpable des personnes qui ne sont plus là. On ressent cette atmosphère chargée d'émotions et de souvenirs, où le calme contraste avec l'agitation passée, laissant place à la réflexion et à la contemplation. Cependant, même dans ce silence apparent, les citoyens n'ont jamais abandonné leur demande de justice, exprimant continuellement leur désir de voir les responsables rendre des comptes et de garantir l'équité pour tous. Une fois de plus, dans un élan de détermination, il a laissé échapper un cri rauque qui résonnait dans l'air. Puis, avec une résolution inébranlable, il s'est redressé lentement, sentant la douleur lancinante dans tout son corps. Malgré la fatigue qui l'accablait, il a repris sa marche, un pas après l'autre, avançant inlassablement vers son objectif lointain. À chaque pas qu'il faisait, l'homme levait les yeux vers le ciel et murmurait « Nous n'avons pas oublié, nous n'avons jamais baissé la garde, même pendant la nuit. » Les révoltes ne surgissent pas de manière aléatoire, mais trouvent leur origine dans une souffrance profonde et persistante qui résonne au sein de la société. Certaines douleurs peuvent être perçues comme des signaux provenant de différentes parties du corps, notamment des dents et de la partie supérieure du corps. À cet instant précis, une interrogation profonde et troublante émerge au plus profond de nos êtres, suscitant en nous une réflexion intense et complexe. Et si ce peuple était considéré comme faisant partie de ceux qui ont été désignés pour vivre les événements de la fin des temps? Et si sa souffrance, sa colère et son courage étaient interprétés comme les signes d'une préparation divine en vue de ces événements à venir? Prends le temps de prêter une attention particulière à ce verset, car il semble avoir été spécialement conçu pour les circonstances que nous traversons actuellement. Il ne faut pas considérer que les personnes qui perdent la vie en combattant pour la cause d'Allah soient réellement mortes. Non, ils sont en vie et résidant aux côtés de leur Seigneur qui est généreusement pourvu en biens et en richesses. Le verset 169 de la sourate Al-Imran est un passage du Coran qui évoque la nécessité pour les croyants de rester fermes dans leur foi en toutes circonstances, en se rappelant qu'ils appartiennent à Dieu et qu'ils doivent lui faire confiance en toutes choses. Ainsi, il arrivait que de nombreux jeunes se retrouvent à déchoir dans les rues, ces individus pleins d'innocence se voyant enlevés sans que la justice ne puisse intervenir, et même ces personnes anonymes disparaissant dans l'oubli de l'histoire. Se demande-t-on si leur sacrifice a été vain, ou s'il a contribué à ouvrir la voie à un avenir plus prometteur, peut-être encore invisible à nos yeux à ce jour? Selon les traditions, il est dit que le Mahdi ne se manifestera pas aux personnes endormies.
Il viendra pour apporter son soutien et sa présence réconfortante à ceux qui ont réussi à transformer leur douleur en une source de lumière intérieure, à ceux qui trouvent la force de se relever lorsque tout semble s'effondrer autour d'eux, et à ceux qui ont su tirer des leçons de leur souffrance sans pour autant être brisés par elles. Et si ce peuple était déjà en train d'être épuré, pas par les armes, mais par la patience, épuisé par les injustices répétées auxquelles il est confronté au quotidien, par les trahisons politiques qui sapent sa confiance envers les institutions, par les désillusions qui ternissent son optimisme, il ressent cette fatigue immense qui, loin de le terrasser, le pousse à se transformer. Et si l'Algérie était perçue non seulement comme une terre marquée par des blessures profondes, mais aussi comme une terre qui a connu des expériences initiatiques et formatrices au fil de son histoire? Pendant les marches en Irak, qui se déroulaient à une époque contemporaine, on pouvait observer un vieil imam avançant avec lenteur au milieu d'un groupe de jeunes participants. Il n'y avait ni slogan accrocheur, ni pancarte colorée pour attirer l'attention, juste sa voix douce et récitante, presque timide, se perdant parmi les murmures de la foule. Il exprimait que celui qui se lève pour Allah, c'est-à-dire Dieu, prépare le chemin pour accueillir le guide caché, celui qui détient la sagesse et la connaissance spirituelle. Les gens observaient cet individu avec curiosité et intérêt, se demandant ce qui pouvait bien le rendre si fascinant ou différent des autres. Il n'était pas intéressé par la politique et ne participait pas aux discussions politiques, préférant se concentrer sur d'autres sujets ou activités. Il ne cherchait à occuper aucune position politique au sein d'un parti quelconque. Il avançait d'un pas assuré, portant en lui une foi profonde et inébranlable. Chaque fois que quelqu'un lui demandait la raison de sa présence en ce lieu, il répondait avec simplicité « Je perçois dans l'atmosphère du peuple un indicible parfum annonciateur de la fin des temps. » Ce parfum, qui flottait délicatement dans l'air, évoquait peut-être une promesse passée, enfouie dans les méandres de la mémoire, prête à ressurgir à tout moment pour rappeler un engagement oublié. Celle-ci évoque la perspective selon laquelle un groupe de personnes qui a été humilié parviendrait un jour à se redresser et à retrouver sa dignité. Celle qui envisageait un avenir où les difficultés et les épreuves ne seraient plus perçues comme des malédictions, mais comme des étapes nécessaires sur le chemin de l'accomplissement de sa mission. Et si l'Algérie était actuellement en train de traverser une période de transition et de transformation, où la population se bat pour surmonter les difficultés et ne pas se laisser abattre malgré les défis rencontrés? Il s'agit d'un peuple qui est profondément affecté par la tristesse et la douleur, au point que leurs larmes se transforment en un feu intérieur ardent et puissant. Il s'agit d'un peuple dont les voix s'élèvent avec force et détermination, résonnant à travers les siècles pour briser les liens invisibles qui les oppriment. Prends le temps d'observer attentivement. Concentre-toi sur ce feu intense qui brûle dans leurs regards. Observe attentivement ces drapeaux qui flottent fièrement malgré les épreuves traversées, et pose-toi la question suivante. S'agit-il simplement de l'éveil d'une communauté ordinaire, ou bien est-ce plutôt l'appel d'un peuple que le destin reconnaîtra comme faisant partie intégrante de son histoire? La voiture rouge que j'ai achetée récemment est une berline compacte très économique en carburant, ce qui est idéal pour mes déplacements quotidiens en ville. Il est souvent fascinant de constater à quel point la sagesse transmise par les anciens peut parfois être négligée ou oubliée dans notre société moderne. Les enseignements et les connaissances accumulées au fil des générations, souvent empreints de bon sens et d'expérience, méritent d'être redécouverts et valorisés pour nous guider dans nos vies quotidiennes. Il y eut une époque, une période oubliée des livres d'histoire, où des événements se sont déroulés sans laisser de traces dans les récits officiels. Il était une fois, dans les vastes étendues des montagnes de Kabylie, un temps qui semblait exister non pas dans les livres, mais bel et bien au sein des chemins et des sentiers qui sillonnaient ce paysage majestueux. Les soirées d'hiver étaient des moments précieux et privilégiés, où la chaleur du feu lent créait une atmosphère réconfortante et propice à la détente. Dans les temps anciens, les anciens, riches de leur expérience et de leur sagesse accumulée au fil des années, prenaient le temps de transmettre leur savoir et leur savoir-faire en s'exprimant verbalement, tandis que les enfants, avides de connaissances et de récits captivants, se montraient attentifs et réceptifs à leurs paroles empreintes de tradition et de valeurs. Cependant, il convient de souligner que ces récits ne se limitaient pas à de simples anecdotes. En réalité, ils revêtaient la forme de chants envoûtants, de prières dissimulées derrière une apparence de simplicité, et de sagesse transmise comme des secrets chuchotés dans l'obscurité de la nuit. Ils racontaient avec une conviction profonde qu'un jour viendrait où l'humanité s'éteindrait de l'intérieur, où les cœurs se glaceraient,
les âmes se perdraient, les dirigeants deviendraient aveugles. Il prophétisait qu'au milieu de ce chaos émergerait un homme dont la lumière brillerait en avant, un homme attendu depuis les temps les plus anciens. Cependant, parmi tous les récits qui leur étaient racontés, ce n'était pas celui-là en particulier qui captivait l'attention des enfants et laissait une impression durable sur eux. C'est ce que les anciens avaient l'habitude d'ajouter en chuchotant, comme s'ils transmettaient un savoir précieux à travers des mots murmurés à l'oreille, dans le secret et la confidence. Il viendra d'un endroit lointain et oublié, d'une contrée délaissée par les puissants mais qui est secrètement chérie par Allah. À ce moment-là, l'attention de chacun se portait vers les collines, qui se dressaient majestueusement à l'horizon, vers les villages reculés où la vie s'écoulait paisiblement, vers les sentiers poussiéreux qui serpentent à travers la nature sauvage, en direction de l'Algérie profonde, méconnue et mystérieuse, celle qui reste cachée aux yeux du monde, mais qui résonne dans les prières ferventes des grands-mères et dans le silence empreint de sagesse des mères. Ce verset, tel un souffle divin, semblait imprégner chacun de ses récits, le transcendant et lui conférant une aura particulière à chaque fois qu'il le mentionnait. Celui qui met sa confiance en Allah trouve en lui une source de soutien inépuisable et peut compter sur sa protection et sa guidance en toutes circonstances. Allah parvient toujours à réaliser ce qu'il a décidé d'accomplir, car sa volonté est infaillible et ses desseins se concrétisent invariablement. Le 3e verset de la sourate At-Talaq du Coran aborde le sujet du divorce et des dispositions à prendre pour les femmes répudiées. Se demandait-on si les paroles prononcées pouvaient être considérées comme des prophéties, issues d'une inspiration divine, ou bien s'il s'agissait simplement de rêves ordinaires, propres à l'imagination d'un berger? Aujourd'hui, en observant attentivement ce groupe de personnes, en ressentant la persistance de leur foi qui a résisté malgré les conditions de vie difficiles, la pauvreté, l'exil et les trahisons, on ne peut s'empêcher de se poser la question suivante. Et si cette foi était réellement authentique et sincère? Et si cette terre, malgré ses blessures profondes, continuait à se maintenir debout, comme le mentionnaient les anciens dans leurs récits et légendes? Et si, au plus profond de chaque cœur algérien plein de patience, de chaque homme modeste, de chaque femme discrète, se trouvait une étincelle de l'espoir du retour du Mahdi, on pourrait dire que l'Algérie ne possède peut-être pas de tour éclatante, mais elle est dotée de montagnes qui recueillent les prières de ses habitants. Elle n'est peut-être pas sous le feu des projecteurs à l'échelle mondiale, mais elle possède quelque chose de bien plus précieux, la reconnaissance émue et authentique de la part des personnes âgées de sa communauté. Au cœur de ce silence profond et apaisant réside une atmosphère empreinte de sacré et de mystère qui enveloppe tout de sa solennité et de sa grandeur. Il est dit qu'il y avait une histoire inspirante concernant une femme du nom de Lala Selma qui habitait dans un village éloigné et isolé où elle menait sa vie quotidienne. Il était communément rapporté par son entourage qu'elle était une personne de peu de mots, préférant laisser le silence s'installer avant de partager ses pensées. Cependant, lorsqu'elle ouvrait la bouche, chacune de ses paroles semblait porter en elle une profondeur et une sincérité capables d'émouvoir jusqu'au plus profond de l'âme de ceux qui l'écoutaient. Elle habitait seule dans une petite maison entourée de figuiers et d'oliviers, un endroit paisible et isolé où elle trouvait refuge. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève et que le monde ne s'éveille, elle se levait pour réciter ses prières avec ferveur, cherchant ainsi la sérénité et la guidance spirituelle. Un jour ensoleillé, un jeune homme plein de curiosité et d'enthousiasme vint trouver Lala, une personne sage et respectée de la communauté, pour lui poser une question énigmatique. Quand viendra le M? Laissant planer un mystère qui titilla la curiosité de tous ceux qui étaient présents. Elle afficha un large sourire radieux qui illumina son visage, exprimant ainsi sa joie et sa satisfaction intérieure. Ensuite, elle prit le temps de répondre d'une voix douce et calme, prenant soin de choisir ses mots avec attention. Le Mahdi ne se distinguera pas parmi la foule nombreuse et animée, mais émergera plutôt de l'obscurité de l'oubli, se démarquant ainsi de manière singulière et inattendue. En Algérie, il arrive parfois que les hommes soient oubliés par leur père, mais la mémoire d'Allah demeure toujours présente pour se souvenir d'eux. Le jeune homme, à ce moment-là, ne parvint pas immédiatement à saisir le sens profond des paroles qui lui furent dites. Cependant, au fil des années qui s'écoulèrent, à chaque fois qu'il se trouvait confronté à des moments de grande détresse où tout semblait s'écrouler autour de lui,
Ces mêmes mots résonnaient en lui tels un point d'ancrage solide et rassurant. Il est possible qu'Al dissimule ses préférences et qu'il prenne soin de former discrètement ceux qui seront les porteurs de sa lumière dans des endroits peu visibles. En prenant le temps d'observer attentivement les personnes âgées, en prêtant une oreille attentive à leur silence, on réalise que la foi ne se limite pas aux enseignements des livres sacrés, mais se manifeste également à travers des expressions plus subtiles. On peut l'apercevoir dans la voix empreinte d'émotion d'une vieille femme, dans le regard empreint de dévotion d'un berger qui adresse ses prières sans jamais exprimer de plainte, ou encore dans la quiétude majestueuse d'une montagne qui semble patienter depuis des siècles. En effet, il arrive que la sagesse, qui a été mise de côté et oubliée depuis longtemps, soit en réalité le point de départ authentique d'une prophétie. Pourriez-vous me donner une phrase à paraphraser, s'il vous plaît ? La promesse d'Allah représente un engagement sacré et profondément ancré dans le cœur de chaque individu en Algérie. Cet engagement est porté avec fierté et respect, guidant ainsi les actions et les pensées de la population algérienne. À vous, habitants de l'Algérie, qui êtes les gardiens de l'histoire des majestueuses montagnes, des vastes étendues désertiques et des puissants cours d'eau qui traversent votre pays, je vous adresse ces paroles empreintes de sincérité et d'émotion, venant du plus profond de mon être. Cette terre, vieille de plusieurs siècles et chargée d'histoire, ne peut être réduite à un simple morceau de sol. Elle représente un lieu sacré qui échappe au regard, une sorte de coffre mystérieux qui est fermé hermétiquement, protégé non pas par des armes, mais par la force de la croyance qui l'entoure. Au cœur de cette foi profonde se cache un mystère, une invitation, un secret réservé à la perception des âmes éveillées, capables d'en saisir la subtilité et la profondeur. Le guide Mahdi, qui avait été promis pour nous accompagner, ne se présentera pas uniquement en raison de notre attente. Il ne se présentera pas avec faste et majesté tel un roi revêtu de ses plus beaux atours, ni avec la force et la puissance d'un combattant arborant fièrement son épée. Il viendra à ce moment précis car il est prévu que le changement des cœurs au sein du peuple soit accompli. Cela se produira après que plusieurs âmes auront été purifiées grâce à la pratique de la patience, de l'endurance et de l'illumination intérieure. Prends le temps d'observer attentivement tout ce qui t'entoure, ô population d'Algérie. Ce fardeau a été transmis de génération en génération, pesant ainsi sur chaque individu au fil du temps. Chaque fois qu'une personne murmure une prière dans l'obscurité, elle ajoute une pierre précieuse sur le chemin qui la ramènera vers la lumière et l'espoir. Chaque fois qu'une personne pleure en silence, chaque larme qui coule peut être comparée à une petite goutte d'eau précieuse qui vient nourrir et apaiser le désert aride de son âme, en quête de réconfort et de guérison. Chaque geste empreint d'amour, de justice et de courage contribue à renforcer une armure invisible qui servira de bouclier protecteur pour le guide. Dans le Coran, Allah exprime une vérité intemporelle en affirmant que la situation d'un peuple ne changera pas tant que ce peuple lui-même ne change pas sa propre condition intérieure. Allah souligne ainsi l'importance de l'autotransformation individuelle pour provoquer un changement positif dans la société. Le verset 11 de la sourate Al-Hadid, dans le Saint-Coran, est un passage qui évoque la miséricorde et la générosité d'Allah envers ses créatures, soulignant sa capacité à pourvoir à tous leurs besoins et à répondre à leurs prières. Ces paroles ne se limitent pas à être simplement un rappel, elles revêtent en réalité un caractère sacré et incontestable, étant considérées comme un décret émanant directement de la divinité. Un appel à la responsabilité peut être perçu comme un défi lancé à l'âme de chacun, invitant à prendre conscience de ses actions et de leurs conséquences, à assumer pleinement ses devoirs et à agir de manière réfléchie et éthique dans toutes les situations de la vie. En tant qu'auditeur attentif, tu ne te contentes pas seulement d'assister passivement au déroulement de l'histoire, mais tu t'impliques activement en prêtant une oreille attentive aux détails et en cherchant à comprendre pleinement le récit qui se dévoile devant toi. Tu es un individu qui incarne des rôles variés tels que celui d'acteur, de gardien et de porteur de lumière. En tant qu'acteur, tu interprètes des personnages et des scénarios. En tant que gardien, tu veilles sur des lieux ou des personnes. Et en tant que porteur de lumière, tu apportes de la clarté et de la guidance aux autres. Il est primordial de mettre en avant l'importance de ta foi, de ta sincérité et de ton combat intérieur, car ce sont ces éléments qui constituent les fondations de ton être et qui guident chacune de tes actions au quotidien. Prends le temps de réfléchir à ces questions profondes qui nécessitent une introspection sérieuse et une analyse approfondie de tes pensées et de tes émotions.
Es-tu prêt à entreprendre le processus de purification de ton cœur afin de le rendre plus réceptif à la lumière bienveillante et éclairante du guide spirituel qui t'accompagne? Es-tu en mesure de t'affranchir des artifices de ce monde, de faire abstraction de ces illusions afin de pouvoir pleinement accueillir et embrasser la vérité qui se cache derrière les apparences? Et si, à travers ta prière profonde, ta sincérité totale et ton éveil spirituel, tu avais en ta possession la clé qui pourrait déclencher le retour du Mahdi? C'est dans cet état d'éveil intérieur, empreint de pureté et de dévotion, que le mystère se révélera pleinement. La véritable puissance ne réside pas dans l'utilisation de la force militaire ni dans des discours enflammés, mais plutôt dans la capacité à trouver la paix intérieure, à cultiver l'humilité et à entretenir une foi profonde et discrète. Ô Allah, nous te demandons de donner à ce peuple la force et le courage de purifier leur cœur, leurs esprits et leurs actions, afin qu'ils puissent avancer sur le chemin de la pureté et de la droiture. Il est important de toujours être vigilant et de rester attentif aux signaux d'alerte émis par les détecteurs de fumée installés dans votre domicile, car ces dispositifs sont conçus pour vous alerter en cas de fumée ou d'incendie, ce qui peut vous permettre d'agir rapidement pour assurer votre sécurité et celle de vos proches. Préparez-vous mentalement et spirituellement à recevoir le guide tant espéré depuis longtemps, en vous ouvrant à cette expérience transformative et en vous préparant à accueillir ces enseignements avec bienveillance et ouverture d'esprit. Il s'agit de permettre à chaque citoyen algérien de briller comme un phare éclairant la noirceur du monde, en apportant sa contribution unique et précieuse à la société et à l'humanité. Et toi, cher spectateur, je t'invite à conserver précieusement ces paroles au plus profond de ton âme, afin qu'elles résonnent en toi et t'accompagnent tout au long de ton cheminement. En effet, il est important de souligner que la clé de la réussite ne réside pas uniquement dans les livres. Il est nécessaire de chercher ailleurs pour trouver des réponses et des solutions. Il est profondément ancré dans sa foi sincère, une croyance inébranlable qui guide chacun de ses actes et décisions au quotidien. Il repose paisiblement au cœur de chaque prière prononcée avec ferveur, attendant patiemment que tu te sentes prêt à le recevoir. Le mystère qui entoure cette situation persiste, mais il est indéniable que la véritable transformation ne se manifeste pas de manière visible à l'extérieur. Il commence à germer dans le cœur de chaque individu, homme ou femme, prêt à éclore, à se transformer, à se purifier et à s'éveiller à de nouvelles perspectives et possibilités. L'Algérie, ce pays d'Afrique du Nord, marqué par son histoire tumultueuse, ses cicatrices profondes et sa population empreinte de foi et de résilience, semble incarner une clé symbolique, discrètement façonnée par le destin dans les méandres de l'ombre. À celui ou celle qui a pris le temps d'écouter attentivement jusqu'à présent, la question se pose. Es-tu disposé à te laisser aller, à t'ouvrir sincèrement et à te préparer à accueillir pleinement les conseils qui te seront donnés? En effet, il est important de souligner que la réussite ne se manifeste pas spontanément pour ceux qui restent simplement à attendre, mais elle est réservée à ceux qui font preuve de préparation active et sincère. Que chaque jour de ta vie soit rempli de paix, cette sensation de calme et de sérénité intérieure, et de lumière, symbole de clarté, de connaissance et de guidance, pour t'accompagner et éclairer ton chemin à chaque étape de ton parcours.